sur Europe 1. Le point de vue tranchant de Caroline Roux sur l'actualité politique. Bonjour Caroline. Bonjour Bruce, bonjour Julie, bonjour à tous. Dans votre édito politique ce matin, vous nous parlez de la Cour de cassation qui a jugé discriminatoire le licenciement d'une salariée voilée par la crèche privée Babylou. La porte-parole du gouvernement n'exclut pas de légiférer. Faut-il une loi pour interdire le voile dans les crèches ? Alors et pourquoi pas une loi pour réglementer les menus de cantine scolaire, une loi pour encadrer les jours de repos pendant le ramadan, une loi pour savoir si on peut fêter Noël à l'école. Un fait religieux, une loi. La République se perd dans son principe de laïcité. Pour preuve, on en arrive à des rapprochements politiques contre nature qui devraient d'ailleurs faire réfléchir le gouvernement. Éric Ciotti, député UMP, annonce sa volonté de déposer une proposition de loi. Le FN la réclame aussi et la porte-parole du gouvernement l'envisage à son tour. Une loi de plus pour quoi faire ? Pour défendre les droits des femmes, pour lutter contre l'islamisation, juste au nom des principes républicains, on ne sait plus très bien. À chacun ses combats et ses arrière-pensées. Oui, mais pourquoi le voile serait interdit à l'école et pas dans les crèches privées ? Et c'est vrai, et pourquoi s'arrêter aux crèches privées ? On pourrait aussi interdire tous les signes religieux dans la rue, comme le propose le Front National. Le risque, comprenez bien, c'est qu'au nom du principe, on tombe dans les excès. La Cour de cassation donne sa version. Le principe de laïcité n'est pas applicable aux salariés du privé. L'employeur peut émettre des restrictions, mais de manière précise, prudente et proportionnée. Amis juristes, débrouillez-vous avec ça et trouvez un moyen de passer entre les gouttes et c'est reparti. Le voile et les crèches privées, le voile et l'entreprise. On aura peut-être au bout du compte une loi de plus avec l'illusion de régler un problème plus profond. Mais au prétexte de défendre les principes républicains, on divise les Français et on stigmatise une communauté. Alors ça veut dire qu'on laisse les entreprises se débrouiller et gérer des cas qui, on le sait, sont parfois difficiles. Non, ça veut juste dire qu'il ne faut rien lâcher sur le fond, mais qu'on pourrait essayer de faire confiance au code du travail qui permet de sanctionner ceux dont la religion est une entrave au travail. L'entreprise n'a pas attendu l'État pour s'emparer de ces questions. Comme le raconte très bien Le Monde d'aujourd'hui, EDF tolère les pauses prières comme on tolère les pauses cigarettes. Bouygues prévoit plusieurs grilles de cuisson pour les viandes sur les chantiers. Est-ce que la République abdique pour autant ? Alors on peut continuer à dégainer un débat et une loi pour répondre à chaque problème. Mais avec cette méthode, le Front National est à 18%, la France est fracturée et le mot d'intégration a totalement disparu de notre vocabulaire. Alors je vous pose la question, on continue ? La République se perd dans son principe de laïcité. C'était Caroline Roux sur Europe 1. Merci beaucoup Caroline.